Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les bénévoles d'AXA à tout cœur. Merci d'être présents sur ce live avec nous. Bienvenue à cette Assemblée Générale d'AXA à tout cœur 2023. AXA à tout cœur dont Claude Hébéard, son fondateur, aimait à dire que les à tout cœur, c'était justement vous, les bénévoles de notre association. Alors je suis très bien entouré pour ce live, puisque je suis avec Antoine Cossé-Grainville, président d'AXA à tout cœur, Amélie Wathelet, trésorière de notre association, Patrick Cohen, président du bureau AXA à tout cœur, Clément Rouxel, vice-président du bureau AXA à tout cœur, et également Thomas Buberl, par Teams, vice-président de l'association AXA à tout cœur. Alors, je suis très heureux d'être avec vous et sans plus attendre, je te passe la parole, Antoine, si tu le veux bien, pour ouvrir officiellement, comme il se doit, notre Assemblée Générale. Merci beaucoup Clément. À moi de faire part de mon plaisir d'être ici et d'ouvrir officiellement cette nouvelle Assemblée Générale qui sera l'occasion à la fois de revenir sur le bilan de l'année 2022 qui a été une année très importante pour AXA à tout cœur et également de parler des priorités de l'année à venir. Avant que nous examinions tout cela, un petit point de casting tout d'abord, puisque nous avons le plaisir d'accueillir 3 nouveaux membres ou nouvelles membres pour notre comité. Alice Holzmann pour AXA France, Marion Lemoredec pour AXA IM et Marie-Hélène Massard pour AXA Bank. Je leur souhaite donc, en votre nom à tous, bienvenue. Et je crois qu'il est important que les grandes entités du groupe s'engagent activement pour faire vivre AXA à tout cœur. Sur un plan plus procédural, je précise que conformément à nos statuts, les dirigeants et donc représentants des entités adhérentes à notre association nous ont transmis procuration pour leur pouvoir de vote afin de pouvoir voter en leur nom pour les résolutions qui leur seront soumises. Merci beaucoup Antoine. Merci beaucoup Antoine. Donc effectivement, tu l'as dit, nous allons avoir 2 grandes parties pour cette Assemblée Générale. Une première partie dédiée au bilan de l'année 2022 et une deuxième partie dédiée au plan d'action 2023. Sans plus attendre, je vous propose de passer du coup au bilan 2022 et pour mesurer à quel point il a été extraordinaire, je vous propose de voir cette vidéo rétrospective. 2022 a été l'occasion pour les collaborateurs d'AXA de continuer à s'engager au sein d'AXA à tout cœur avec le même objectif, agir pour tous ceux qui en ont besoin et construire ensemble un avenir durable. La lutte contre l'exclusion, la prévention des risques santé et la protection de l'environnement sont autant de domaines qui ont mobilisé l'association et tous ses bénévoles. AXA à tout cœur, c'est l'engagement pour les autres, une fierté supplémentaire d'appartenir au groupe AXA, dont la raison d'être est la protection et de protéger les autres. Et AXA à tout cœur est évidemment au cœur de cette raison d'être. Cette volonté de s'engager dans des actions de cœur reste toujours aussi forte. Cette attention pour les autres, le partage, le don, ces rencontres et ces échanges révèlent chez les collaborateurs le meilleur de la nature humaine et incarnent les valeurs de l'entreprise. Cette année encore, AXA à tout cœur a continué d'apporter un soutien important aux associations. AXA à tout cœur pour moi est une grande fierté. Il est important que les entreprises s'engagent. Je suis très fier que nous sommes aujourd'hui à 25% des collaborateurs en France qui s'engagent parce que notre engagement est vraiment nécessaire pour aider la société de grandir et pour travailler sur ces grands défis. En 2022, les actions de terrain, d'aide alimentaire et de soutien, les maraudes, les challenges sportifs, les mobilisations pour soutenir la lutte contre la maladie ou préserver la planète ont une nouvelle fois permis aux collaborateurs de s'engager individuellement ou collectivement, de manifester ce formidable besoin d'aider et de s'impliquer sur des projets fédérateurs. Nos bénévoles se sont également fortement mobilisés pour répondre aux tensions présentes aux portes de l'Europe en organisant le rapatriement, l'accueil et l'accompagnement de nombreux réfugiés. AXA à tout cœur, ça nous unit, ça nous réunit, ça nous élève, ça nous différencie. Ça fait vivre les valeurs les plus profondes d'AXA, notamment celle de la solidarité. Ça donne énormément d'humain, de partage, de solidarité. Pour moi, AXA à tout cœur, c'est l'occasion de faire des rencontres authentiques. C'est aussi des moments exceptionnels
qu'on vit avec l'ensemble des bénéficiaires. C'est la capacité d'aller vers les autres, le courage d'aller vers les autres. On va pour donner, et en réalité, on reçoit beaucoup plus qu'on a donné. Association pionnière, AXA à tout cœur continue de faire vivre les valeurs de la solidarité, à s'adapter à son époque et à ses enjeux, grâce aux milliers de mains tendues des collaborateurs du groupe AXA qui se rassemblent autour de la même volonté d'œuvrer pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo. J'espère que ça vous a fait de l'émotion et qu'en tout cas, ça vous a rappelé tous ces bons souvenirs de ces actions auxquelles vous avez pu participer nombreux l'an dernier et on voulait encore vous remercier pour ça. Moi, cette vidéo, elle dit l'essentiel, elle dit tout évidemment. Peut-être que pour faire un rapide bilan, il y a 3 choses que je voudrais souligner, dont on a souvent parlé justement avec les membres du bureau. Ce qui est très fort dans l'année dernière, et je sais qu'Antoine, tu étais très sensible à ça, c'est la réactivité à l'actualité. C'est qu'en fait, AXA to Cœur, ce n'est pas juste des choses qu'on programme à long terme et sur un plan, etc. C'est des choses aussi auxquelles on fait face en cas quand l'actualité nous le demande. Je pense par exemple à ce qu'on a fait bien sûr pour l'Ukraine, ce qu'on a fait pour les feux de forêt en Gironde l'été dernier, également tout le soutien qu'on a apporté aux étudiants, avec plus de 3000 repas qu'on a pu leur distribuer, dans un moment où c'était vraiment tendu pour eux. Donc c'est aussi cette force de réactivité d'AXA to Cœur qui est vraiment importante et qu'on a mis à l'honneur l'an dernier. Ensuite, je pensais aussi à ce qu'on a fait avec les Team League solidaires. On en parlait avec Émilie récemment. Les Team League solidaires, c'est quelque chose qui est en progression chez AXA to Cœur. On en a fait 61 l'an dernier. Donc c'est ces fameux séminaires d'équipe avec une dimension solidaire. On a fait donc 61 l'an dernier, c'est un record. On a pu réunir comme ça plus de 2000 personnes, presque 3000. Et c'est quelque chose de très important pour nous parce qu'on arrive à, bien sûr, avoir un effet démultiplié, puisqu'on est plus fort à plusieurs. Donc il y a une force collective qui fait que du coup l'action a plus d'impact, évidemment. Il y a aussi la dimension de cohésion dont on parle souvent. Mais il y a aussi ce côté faire rayonner nos actions AXA to Cœur. Parce qu'en fait, grâce à cette technique solidaire, on aurait touché encore plus largement de collaborateurs et donc du coup d'avoir de nouveaux bénévoles. Et puis une dernière chose peut-être à souligner, c'est aussi l'AXA We for Good. Vous avez vu les belles images sur les vidéos et vous les voyez aussi à l'écran maintenant. On a eu cette idée de faire ce festival du Flower Power pour célébrer la paix dans un contexte de guerre évidemment. Et on est très heureux aussi d'avoir cet événement avec vous tous. Donc encore un grand merci pour tous ces beaux événements partagés ensemble. Et puis la dernière chose que je voulais souligner sur le bilan quantitatif, bien sûr les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont en progression, ils sont très bons. Mais moi il y a juste un chiffre sur lequel je voudrais retenir, au-delà des 15 000 personnes qui sont impliquées en tant que participants au bénévole unique, c'est cette notion d'heures de bénévolat par bénévole. On a plus de 9 heures en fait. C'est-à-dire que chaque personne en moyenne a fait plus de 9 heures d'engagement avec AXA to Cœur. Et ça, c'est vraiment un record. Il n'y a aucune entreprise, il n'y a aucune grande entreprise en fait en France qui a ce tel volume d'heures d'engagement. Et ça veut dire que voilà, l'engagement que vous avez, il est très fort, il est authentique, il est généreux et encore un grand merci pour ça. Alors justement, pour partager un peu sur ce bilan, après ces quelques mots et cette vidéo, moi j'aimerais bien aussi du coup vous écouter, Amélie et Clément, sur ce bilan, savoir un peu ce qui vous a marqué. Est-ce que Amélie, tu veux commencer ? Bien volontiers, merci beaucoup, merci à toi. Écoutez, de mon côté, j'ai envie de souligner, tu le disais, beaucoup plus d'actions, une volumétrie et un impact démultiplié. Je crois que ça, c'est une tendance qui est très forte et dont on peut collectivement se réjouir. Donc, merci à tous pour ça. Et c'est aussi de souligner dans ce bilan que l'accroissement des programmes d'engagement dans la durée. Voilà. Donc, c'est pas uniquement des actions one-shot, c'est aussi des programmes dans lesquels les collaborateurs s'engagent dans la durée. Donc j'ai envie de citer quelques exemples de très beaux programmes dont nous sommes particulièrement fiers. Le premier d'entre eux, qui est un programme qui nous tient à tous beaucoup à cœur, c'est celui du mentorat auprès des jeunes d'origine modeste et la forte progression qu'on observe entre 2021 où on avait une centaine de mentors et 2022, fin 2022, où on a 275 mentors partout AXA en France. Donc je pense que vraiment on peut saluer collectivement ce travail accompli et cet engagement des collaborateurs.
Le deuxième programme que je souhaite vraiment souligner, c'est celui qui a permis de lancer de nouvelles promotions Gravir pour grandir, avec le soutien d'AXA IM et de CAPSA, qui permettent là aussi à des jeunes des quartiers populaires de découvrir la montagne et à cette occasion de vivre une expérience forte, leur redonnant confiance en eux et les aidant à se projeter dans l'avenir. Et je crois qu'on peut là aussi féliciter très chaleureusement tous ceux qui ont participé à ce beau programme et qui ont donc accompagné ces jeunes qui nous emmènent vers les sommets. Et puis enfin, une mention spéciale, là aussi à un sujet qui nous est cher, c'est celui de l'intégration des nouveaux arrivants et de cette contamination positive que nous voulons accompagner dans la durée, c'est-à-dire notre capacité à accueillir systématiquement les nouveaux arrivants dans le cadre de leur programme d'intégration, avec d'une part un kit distribué, donc qu'on appelle les kits d'engagement AXA à tout cœur, mais aussi le développement de l'Académie du cœur, qui nous a permis de former plus de 130 collaborateurs durant l'année dernière. Et je crois que là aussi, c'est une très, très belle progression. Donc voilà, ces beaux programmes sont des illustrations très concrètes d'actions qui montrent notre engagement dans la durée, qui montrent aussi comment l'entreprise diffuse cette culture du care, du prendre soin, de l'engagement qui fait partie de notre ADN et qui montre à la fois l'engagement de nos collaborateurs, mais aussi plus largement notre impact dans la société auprès de ceux qui en ont besoin. Merci beaucoup Amélie de nous parler de ces beaux programmes effectivement d'engagement dans la durée, tu l'as dit, effectivement le mentorat, Gravir pour grandir, l'Académie du cœur, et en te regardant, je pensais bien sûr au travail qu'on fait avec la direction des RH sur le médecin compétences, qui est aussi un programme qu'on fait d'engagement dans la durée. On a pu avoir du coup engagé 130 collaborateurs chez AXA l'an dernier, auprès d'associations qui en avaient besoin en termes de ressources. Vous savez que depuis le Covid, il y a une vraie baisse de ressources à la fois financières et au niveau de TP, de bénévoles pour les assos, pour le tissu associatif français. Donc on peut être fier aussi chez AXA tout cœur de participer à cet effort du coup de solidarité pour aider les assos à se professionnaliser avec tous les talents des collaborateurs AXA. Donc merci beaucoup Amélie pour ce partage. Je me tourne à présent vers toi Clément pour continuer à nous partager aussi ce que tu as retenu de symptomatique, de fort sur le bilan 2022. Merci Clément. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'être aujourd'hui avec vous pour cet AG. Moi, si je reviens sur l'année 2022, j'ai 3 grands points que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est l'ancrage local. Le fait qu'on a de plus en plus mis en place des actions à proximité des sites AXA, que ce soit en Île-de-France ou bien dans les territoires. Et pour citer 2 exemples, le premier, c'était mentionné dans le petit film qu'on vient de voir, l'inauguration de la Maison des Femmes à Nanterre, qui a eu lieu, donc on a pu organiser en tant que voisin, puisque littéralement cette maison est au pied d'AXA France à Nanterre. Et donc on a pu, en présence du maire de Nanterre, Patrick Jarry, et puis de la ministre de l'égalité des femmes et des hommes, Isabelle Rome, inaugurer cette maison et mettre en fait en application la solidarité en proximité. Parce qu'en parler c'est bien, agir tout près de chez nous c'est mieux. Et après, le deuxième exemple, c'est d'aucuns parlent qu'il faut cultiver notre jardin. Eh bien nous, nous le faisons. Et nous le faisons en développant ces potagers partagés, dont vous avez sans doute entendu parler. L'année dernière, nous en avons ouvert 2 nouveaux, un à Rabat et l'autre à Pessac, après Isnoville et puis Marly. Et donc ces potagers cultivés, c'est notre façon, en fait, en permaculture, d'engager nos collaborateurs de façon assez singulière sur ces sujets qui nous sont finalement très proches et qui permettent à la fois de mettre en valeur évidemment la beauté et l'attractivité de nos sites, mais aussi d'engager les collaborateurs autour d'actions concrètes de protection de l'environnement et de sensibilisation à la biodiversité. Et donc, au-delà de ces 2 exemples, il y a aussi une action qui m'a particulièrement marqué en 2022, c'est le fait d'avoir rapproché AXA à tout cœur de nos 3 réseaux commerciaux. Oui. Et nous l'avons fait très fort auprès des ADP, auprès des AGA et auprès des AEP. Alors, comment l'avons-nous fait? Évidemment, par une présence lors de l'ensemble des congrès auprès de nos commerciaux, par des stands, la distribution de chèques, mais aussi des témoignages très forts qui font que nos réseaux commerciaux sont de plus en plus intéressés par les actions qu'offre AXA à tout cœur. Et ça, on l'entend, je crois, à chaque fois que nous sommes en région, en visite les uns les autres, combien ils sont sensibilisés par ces actions.
Et cette forte progression se traduit aussi, tu en parlais tout à l'heure, par des team building solidaires qui sont organisés directement par nos commerciaux. Et j'en citerai un, puisque l'année dernière, c'était la première fois qu'on organisait ce team building solidaire autour de l'ensemble des agents de toutes les circonscriptions d'une direction des ventes dans l'Ouest. Et ce modèle que nous avons lancé, je pense qu'il essaimera dans les autres régions cette année, puisque c'est un modèle que les agents, avec la bénédiction de réussir leur union professionnelle, souhaitent et nous demandent de plus en plus. Alors voilà pour la concrétisation, je dirais, des axes stratégiques qui m'ont marqué en 22. Après, 2 autres remarques, si j'ai encore un petit peu de temps. La première, c'est à titre personnel. Ce qui m'a vraiment marqué, c'était la cérémonie de clôture du programme AXA Concorde. Vous connaissez sans doute ce programme qui a été créé après l'horrible assassinat de Samuel Paty, pour essayer de recréer ce que son nom indique, c'est-à-dire de la concorde dans notre société, qui permet à 30 jeunes issus de quartiers défavorisés de pouvoir avoir un parcours qui est construit par AXA à tout cœur, de week-end à travers des belles villes de France, et qui leur permet de faire ce parcours citoyen et de cultiver une solidarité en s'engageant pour des actions d'intérêt général. Et finalement, cette cérémonie de clôture voit ces jeunes parler des grands principes républicains, de la fraternité, devant des préfets de la République, devant des sommités comme François Sureau, et nous interpeller tous sur comment retisser ce lien social. Ça a été un moment particulièrement fort, et donc je souhaite longue vie à ce beau programme qu'est AXA Concorde. Et puis je finirai en disant que ce qui m'a marqué en 2022, c'est évidemment la dynamique d'équipe, que je trouve formidable, parce que derrière toute mise en mouvement, il y a une équipe exceptionnelle qui est mise en mouvement. Mais il y a aussi, et je pense que c'est grâce à la DSEC, grâce à l'ensemble d'AXA France, des nouvelles collaborations entre des équipes qui nous permettent, et c'est l'esprit fondateur d'AXA à tout cœur, de fonder des nouvelles actions. Et j'en citerai une, AXA Entraide, que vous connaissez sans doute, qui aide nos clients en difficulté. Eh ben, on a permis à ces clients en difficulté de rencontrer des associations qui sont soutenues par AXA à tout cœur et de leur permettre de rebondir face à ces difficultés. Et je pense que ça, c'est une illustration très forte de comment on peut avoir un impact encore plus fort d'AXA sur la société à travers toutes les forces vives d'AXA à tout cœur et de toutes les entités AXA qui y contribuent, de façon à mettre en œuvre de façon très concrète notre raison d'être, qui est agir pour le progrès humain en protégeant ce qui compte. Voilà ce que j'ai retenu, Clément, de 2022. Génial, merci beaucoup Clément. Alors, AXA à tout cœur, ce n'est pas seulement les actions qu'on fait en France, c'est aussi le rôle de centre d'expérience qui nous a été confié par le groupe il y a 4 ans. Et je vous propose le titre d'écouter Mathieu Caillat nous partager aussi son bilan de l'année 2022. Merci Clément, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je crois que nous sommes tous très fiers, et on doit l'être, de ce que réalise AXA à tout cœur chaque année en France. Et c'est pour cette raison que nous souhaitions faire aussi une source d'inspiration dans d'autres pays où il existe un engagement, mais qui n'a pas encore l'ancrage, l'impact peut-être, que celui que peut avoir AXA à tout cœur en France. Et nous avons entrepris avec Clément d'exporter autant que possible cette réussite dans les pays où AXA XL est présent, et en premier lieu au Royaume-Uni. Alors concrètement, on commence par des actions conjointes sur le terrain, mais la démarche s'accompagne aussi d'une gouvernance dédiée qui permet d'échanger des idées, d'étendre des partenariats, qui permet d'associer aussi des entités qui ont des ressources plus limitées, et puis au final, qui permet tout simplement d'augmenter notre impact. Et on le fait dans une dynamique One AXA qui fonctionne particulièrement bien sur ces sujets porteurs de sens. Nous avons maintenant 9 entités qui participent au comité Hearts in Action au Royaume-Uni, que nous avons donc créé cette année. Nous avons également lancé le chapitre suisse il y a quelques semaines, avec un premier événement autour du marathon de Zurich, qui a réuni 5 entités. Et la coopération se poursuit dans la même logique et sous l'égide d'AXA Switzerland. Donc, naturellement, nous ne comptons pas nous arrêter à ces 2 pays. Et donc, je veux dire vraiment un très grand merci, Clément, à toi, à tes équipes, parce que vous êtes présents avec nous, vous dépensez votre énergie sans compter, on bénéficie de votre expertise à tous les stades pour nous permettre de faire aboutir cette démarche qui est très enthousiasmante. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mathieu pour tes mots. Alors avant de passer à la prochaine séquence, j'ai quand même envie de vous demander à Antoine et Patrick si vous n'avez pas eu aussi un coup de cœur sur l'an dernier, je ne sais pas. Antoine, Patrick, qui veut commencer? Bon, alors un mot très vite, je n'ai pas grand-chose à ajouter, tellement a déjà été dit par Amélie, par Clément, par Mathieu sur tout ce qui a été fait, qui est impressionnant d'ailleurs.
peut-être quand même juste un mot à titre plus personnel sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Tu l'as dit, tu as parlé de la réactivité d'AXA à tout cœur, sous ton impulsion. Et ça, c'était quelque chose qui était assez bluffant, cette réactivité et cette mobilisation des collaborateurs d'AXA et de leurs familles pour accueillir ces réfugiés qui étaient en fait des femmes et des enfants, pas un seul homme. C'était assez impressionnant. Et la chaleur de l'accueil dont ils ont bénéficié est quelque chose qui est assez marquant. Et au-delà de ça, moi, ce qui me frappe, c'est certainement pas spécifique à l'année 2022, mais parce que c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancien, c'est la manière dont la culture AXA à tout cœur infuse le groupe et ses structures. Et je discutais il y a quelques semaines avec un ministre actuel qui m'a dit « Ce que fait AXA avec AXA à tout cœur est un exemple pour toutes les entreprises françaises. » Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que nous préservions, à la fois pour nous, bien sûr, mais pour tous les bénéficiaires de ces actions. Merci beaucoup, Antoine. Merci pour ces mots. Ça nous motive encore plus. Merci beaucoup. Patrick, un petit coup de cœur aussi, peut-être? Oui, il y en a eu beaucoup. Ouais, peut-être 2 arrêts sur image sur des moments merveilleux qu'on a vécu ensemble. D'abord, le AXA Night for Good. Oui, le concert, bien sûr. Le concert au Trianon. En fait, nos équipes qui mettent leur talent, et quel talent, au service de l'engagement. Il y avait 700 personnes. Il y avait un moment de grande communion, à la fois le trac en coulisses et puis après, cette communion qu'on a vu tout le monde se lever. C'était un moment extraordinaire. Je suis super content en fait que ça ait inspiré notamment AXA Service Maroc pour faire la même chose, là-bas. Et puis, tu as parlé des team building solidaires. Je trouve l'idée super. J'en ai fait un, moi, il y a quelques temps avec les équipes de Gilbert, notamment avec 2 associations, Entourage et Wake Up Café, sur en fait, des associations qui aident les personnes de la rue, les personnes qui sont en réinsertion. Et une belle rencontre avec Mohamed qui m'a bluffé par son envie de s'en sortir et qui cherche un job. Et ça donne envie d'aider. C'est un beau partage, belle image. Génial. Merci beaucoup, Patrick. Super. Écoutez, ce bilan, c'était le bilan un peu des actions, mais il y a aussi le bilan du coup des chiffres, du budget. Et donc, Amélie, tu es notre trésorière. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot aussi pour décrire ce bilan budgétaire? Bien volontiers. Merci beaucoup. Alors, je suis ravie effectivement d'intervenir également en tant que trésorière de notre association avec la présentation en quelques mots de l'exercice 2022. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, les recettes ont été de 2,99 millions en 2022 et les dépenses de 2,68 millions, avec des dépenses que vous pouvez voir s'articuler autour de 3 grands sujets. 78% d'entre elles correspondent aux actions nationales et locales, 13% aux actions liées au fil rouge et pour les 9% restants aux frais de fonctionnement de l'équipe. Donc ces résultats montrent qu'après un bilan 2021 qui était en déficit en raison évidemment des célébrations liées aux 30 ans d'AXA à tout cœur, les comptes ont bien été redressés avec une année 2022 qui s'est clôturée avec un solde positif qui nous offre des marges de manœuvre pour le lancement serein, mais aussi déterminé de nos actions en 2023. Donc l'exercice 2022 valide bien sûr le choix que nous avons fait en 2021 de repositionner la cotisation à son niveau historique pour ainsi redresser le déficit antérieur et financer un programme d'action qui soit parfaitement ajusté à nos ambitions. Donc je vous remercie pour votre attention et c'est le moment pour moi de passer la parole à PwC qui est notre commissaire aux comptes. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Bonjour Laoussine. Bonjour Clément. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, en tant que commissaire aux comptes de votre association, nous avons émis 2 rapports. Le premier rapport porte sur le contrôle des comptes annuels et des vérifications spécifiques prévues par la loi. Donc, pour rappel, l'objectif fondamental de notre mission est d'obtenir une assurance raisonnable sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes de l'association et sur le fait que ceux-ci ne comportent pas d'anomalies significatives. Donc, sur la base de nos travaux d'audit, nous certifions sans réserve les comptes clos au 31 décembre 2022.
S'agissant des vérifications spécifiques, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance du rapport financier avec les comptes annuels adressés aux membres. Le deuxième rapport, c'est le rapport sur les conventions réglementées. Donc notre objectif est de porter à la connaissance de l'Assemblée générale les conventions réglementées dont nous avons eu connaissance. Nos travaux n'ont pas pour objectif de nous prononcer sur leur utilité ou leur bien fondé. Nous nous informons qu'il nous est donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice 2022 à soumettre à l'approbation donc des membres, ni de convention passée dont l'exécution se serait poursuivie au cours de l'exercice. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Laocine, et merci beaucoup Amélie de veiller aussi bien sur nos comptes. Merci beaucoup. Donc on va passer maintenant peut-être à la séquence que je préfère personnellement, qui est la remise des trophées et des médailles AXA Touquer. C'est un peu la séquence vraiment phare de chaque fois des AG. Je vais d'abord passer la parole à Patrick, si tu veux bien Patrick, pour remettre le trophée de la solidarité. Je crois que c'est Bertrand Letellier qui va le recevoir au nom de toutes les familles AXA qui ont reçu justement les réfugiés ukrainiens dont tu parlais tout à l'heure, Antoine. Bon, merci Clément. Je commence par féliciter Bertrand et toutes ses familles. Antoine on a parlé un petit peu. Moi, je vais vous raconter comment je l'ai vécu parce que c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai eu de l'année dernière. Fondamentalement, ce drame éclate et on est tous se demander quel va être l'impact, évidemment géopolitique et aussi sur nos activités, l'économie, etc. Et puis totalement par hasard, j'apprends qu'on a des équipes qui ont été chercher des réfugiés ukrainiens à la frontière, sans que rien ne soit organisé par l'entreprise de manière totalement spontanée. Donc c'est vraiment ça l'esprit, je crois, axien de solidarité d'AXA Touquer. Et non seulement on a été les chercher, mais il y a une quarantaine de familles qui ont reçu ces réfugiés. Ce jour-là, je crois que j'ai pensé à cette phrase que vous connaissez peut-être, qui dit que qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière. Et je crois que ça rentre dans ce registre-là parce que c'est à la fois merveilleux de générosité, de courage aussi, et vous nous avez rendus tous fiers. Donc je suis très heureux de vous remettre ce prix et de vous féliciter le plus chaleureusement du monde. Merci beaucoup Patrick. Bertrand, je crois que tu es sur mute. Merci Clément, à toi et à toutes tes équipes. Moi je suis extrêmement honoré et puis très touché de recevoir ce prix aujourd'hui pour l'ensemble des familles d'AXA qui ont accueilli des réfugiés chez eux l'année dernière. C'est vrai que c'était un moment très très fort. Alors moi, en ce qui me concerne, j'ai accueilli une maman avec son fils de 15 ans. Et alors, si on revient un petit peu en arrière, pourquoi on a fait ça? C'est vrai ça s'est passé très vite finalement. Le conflit se déclenche en février. Et très rapidement, AXA Touquer nous tend cette main en nous disant voilà, est-ce que vous êtes prêts à accueillir des réfugiés chez vous? Alors avec mon épouse, on prend le temps de réfléchir et puis finalement ça va très très vite et on se dit deux choses. La première, c'est quelles sont les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Pour nous, c'est des valeurs de solidarité, d'entraide et de main tendue vers autrui. Ça tombe bien, c'est exactement les valeurs d'AXA Touquer. Donc finalement, on n'a pas hésité très longtemps. Et puis on s'est dit, finalement, si on avait aussi des bombes qui tombaient sur le toit de notre maison, on serait bien content de pouvoir compter aussi sur la générosité de familles dans un autre pays. Donc tout ça est allé très vite. Et finalement, qu'est-ce qui reste après un an? Puisque Olena et Dimitri sont restés à peu près 6 mois chez nous, ils nous ont quittés au mois de septembre. C'est vraiment le sentiment d'avoir vécu une expérience extrêmement riche, extrêmement forte. Alors, c'était pas tous les jours facile, ça on peut se le dire. Il y avait d'abord la barrière de la langue, parce qu'évidemment, moi, je parle pas le russe, je parle pas l'ukrainien, et puis en face, évidemment, il n'y avait pas le français, et puis des bases d'anglais. Mais ce qui est assez exceptionnel, finalement, c'est de voir que la nature humaine, elle s'adapte à tout, et qu'avec quelques mots, on peut cohabiter ensemble pendant 6 mois.
Donc ça, c'est très fort. Et puis, il faut avoir aussi en tête que cette maman, elle avait un fils qui était sur le front et pour lequel elle avait peu de nouvelles. Donc là, j'ai une pensée pour toutes les mamans. Imaginez de vivre ça au quotidien, c'est extrêmement fort. Donc, c'était vraiment une expérience extrêmement riche, extrêmement entière, avec des partages de simples, de cultures différentes, de tranches de vie. Et voilà, le sentiment vraiment le sentiment d'avoir été utile au final. Et c'est pour ça que moi, je tiens vraiment à remercier AXA à tout cœur, parce que qu'on se le dise, je ne sais pas si j'aurais fait ça si on me l'avait pas proposé. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis extrêmement fier d'être AXA et d'avoir pu vivre cette expérience extrêmement riche. Et donc, je dis merci à tous ceux qui nous écoutent et à toute l'équipe d'AXA à tout cœur. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, Bertrand, pour tes mots. Clément, à ton tour d'octroyer le trophée de l'engagement à AXA Wealth, représenté par sa directrice Corinne Calandini. Bon, dans ce cas-là, on dit sans transition, pour essayer de contenir l'émotion que vient de nous passer. C'est vrai que l'émotion montre Shadow, ça va être dur. Voilà, et merci beaucoup Bertrand et toutes les familles qui ont été associées. Donc moi, c'est avec grand plaisir, salut Corinne, que je vais donc remettre ce prix, ce trophée de l'engagement à la direction la plus engagée. Donc à 1 an, un peu moins maintenant, des Jeux Olympiques, vous allez être fascinés par ce chiffre, parce qu'on a donc 100% des collaborateurs qui se sont mobilisés chez AXA Wealth, que ce soit donc chez AXA Wealth Management, chez AXA Wealth Services ou encore la Banque Patrimoniale. Et vous avez fait tout ensemble ou bien séparément un grand team building solidaire. Et donc, il y a énormément de collaborateurs qui se sont investis dans beaucoup d'actions individuelles. Et donc, c'est pour moi une grande fierté, Corinne, de te remettre ce prix et à travers toi, à toutes les équipes concernées et à toi particulièrement, puisqu'on sait combien tu es engagé dans beaucoup d'actions individuelles chez AXA à tout cœur. Donc, bravo pour ça. Et puis, je te laisse la parole pour nous dire quelques mots. Bonjour à tous. Merci Clément. Vous m'entendez bien ? Oui. Je serais peut-être moins émue que ne l'a été Bertrand, mais pourtant, je ne dois pas vous cacher que je suis quand même très, très fière et évidemment très émue au nom de tout le Wealth Management pour ce prix. Alors évidemment, moi, j'ai en tête tous les sourires des équipes, mais également les sourires des associations qu'on côtoie, comme tu le sais, tout au long de l'année, puisqu'on a également une grande initiative qui s'appelle ECO, où nous invitons les associations au sein de nos événements clients pour partager ce qu'on fait auprès de tous nos clients Wealth Management. J'ai évidemment aussi la sincérité des équipes qui finissent généralement ces journées, parce que tu as raison, il y en a eu plusieurs, avec le sentiment d'avoir été utile et d'avoir contribué à quelque chose de bien plus grand qui les dépasse. Alors évidemment, c'est un grand merci. Clément, merci à toutes les équipes d'AXA tout cœur pour ce prix. L'engagement pour nous chez AXA Wealth, c'est quelque chose de fort parce que c'est la relation à soi, c'est la relation au collectif qu'aucune organisation et aucune hiérarchie ne peut imposer. Et je crois que c'est ça qui nous caractérise. Ça vient du cœur. Et pour le Wealth, chez nous, c'est le lien qu'on tisse avec AXA à tout cœur pour les valeurs que vous portez chaque jour, la solidarité, l'entraide, la fraternité et surtout le mieux vivre ensemble. Alors merci et puis surtout à l'année prochaine parce que le prochain team building est prévu dans quelques jours. Génial. Merci beaucoup, Corinne. Merci, Clément. Je me tourne à présent vers toi, Thomas, afin de remettre la première médaille du cœur donc à Jean-François. Jean-François Nyanda Pregrassa, pour toute l'action qu'il a menée en tant que notamment pompier volontaire et puis d'autres éléments que tu vas souligner, Thomas. Merci Clément, bonjour à tous et à toutes. Je vois qu'à Marly, on jardine pas uniquement bien, mais aussi comme tu as dit, pompiers volontaires qui font des miracles. Jean-François, tu as joué un rôle moteur dans la mise en route d'un programme très clé qui s'appelle Engagé pour Sécuria. C'était avec ton grande énergie et ton enthousiasme que tu as vraiment créé ce beau programme qui est tout à fait au cœur de l'esprit d'AXA à tout cœur et qui permet aux collaborateurs de s'engager jusqu'à 5 jours par an
à l'assistance des populations sinistrées. Et comme j'ai dit, engagé pour servir, c'est vraiment un exemple très puissant qui représente très bien les valeurs d'engagement, les valeurs d'altruisme qui sont tout à fait au cœur d'AXA Tout Cœur. Et en connaissant que tu es pompière volontaire, ça marche très bien ensemble. Merci pour ton idée, merci pour ton engagement, merci aussi pour ton enthousiasme dans ce programme et toutes mes félicitations pour ce bel prix bien mérité. Merci, je ne dirais pas merci mon général, mais merci président. Je suis très honoré aujourd'hui, effectivement, qu'on me remette cette médaille du cœur. En tout cas, toute ma gratitude et mes remerciements, et au nom de toutes les équipes qui font partie aussi de cette convention engagée pour secourir. Aujourd'hui, moi, je voudrais dire que ça a été mis en place depuis 2019. Les chemins ont continué depuis. Aujourd'hui, on remonte un peu plus les effectifs. Aujourd'hui, dans le cadre des sapeurs-pompiers, je vais parler de ma corporation. Aujourd'hui, on a du mal à recruter des pompiers volontaires parce que c'est pas facile de lier la vie professionnelle et un petit peu les activités de sapeurs-pompiers. Et grâce à AXA, aujourd'hui, on peut être fier à AXA. Quand je discute avec mes collègues sapeurs-pompiers, me disent je travaille chez AXA, j'ai une convention qui me permet de partir. Vous avez parlé de 5 jours tout à l'heure, à savoir qu'il y a eu même plus de jours lorsqu'il y a eu les feux en Gironde, il y a eu des jours supplémentaires qui ont été abondés, si on peut le dire. Et en tout cas, ça a été très apprécié. Et mes collègues qui ont aussi des conventions, mais je crois que pas la même convention qu'on a chez AXA, parce qu'elle est vraiment importante, aussi bien que nos contrats d'assurance, elles sont très très bien et ça fonctionne très très bien et ça m'a permis aujourd'hui de continuer. Si j'avais pas aujourd'hui cette convention engagée pour secourir, on aurait eu du mal à continuer parce qu'on nous demande beaucoup de formation avec toutes les choses qui évoluent au niveau des incendies, du matériel, les moyens, etc. On nous demande de plus en plus de faire de la formation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand un pompier s'engage, généralement, il y a 5-6 ans, il faisait 10, 20 ans, 30 ans de carrière. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on fait 5 ans de carrière. Après, on s'arrête puisque ça demande beaucoup de temps. Et grâce à AXA, aujourd'hui, la mise en place de cette convention nous permet de partir sur son temps de travail et aller aider la population. Je crois que c'est quelque chose qui a été mis en place au niveau citoyen par AXA, très très apprécié. En tout cas, merci en tout cas, AXA Tout Cœur. Merci Clément, merci tout le personnel d'AXA Tout Cœur et merci à vous, Monsieur le Président, pour cette médaille que je tiens sincèrement auprès de mon cœur. Voilà. Bravo. Merci beaucoup, Jean-François. Et enfin, on termine par Antoine pour remettre du coup la médaille du cœur à Isabelle Antoine. Alors, je suis très heureux de remettre cette deuxième médaille du cœur, même s'il n'y a que des médailles du cœur, à Isabelle pour son engagement très fort dans le mentorat de longue durée, en lien avec plusieurs de nos associations partenaires, Télémac, Proxité, et plus particulièrement Gravir pour grandir, qui est un projet de mentorat sportif assez remarquable, je trouve, qui vise à aider les personnes que nous accompagnons à se reconstruire et à retrouver leur place dans la société. Et Isabelle a participé directement à ce programme. Et comme tous les mentors, je pense qu'elle pourra confirmer à quel point un projet comme celui-là apporte énormément également aux mentors, non seulement aux personnes en face, mais aux mentors grâce à la qualité de l'échange qui se noue à l'occasion de cet effort commun, de cet effort sportif commun. Donc je suis très heureux de remettre cette médaille du cœur et merci Isabelle pour tout ce qui a été fait. Bonjour, merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de recevoir cette médaille. Et cette médaille, elle est évidemment pour tous les mentors qui s'engagent dans ces associations. Et ces associations, elles sont formidables. Elles ont un rôle vraiment important auprès des jeunes issus des milieux plus modestes. Donc moi, j'ai eu la chance de les côtoyer sur ces dernières années et ça a toujours été effectivement des expériences extrêmement enrichissantes. Et je voudrais remercier aussi toutes les équipes d'AXA Tout Cœur qui œuvrent à mettre en place ces programmes de mentorat au sens large et des projets comme Gravir pour grandir, avec une mention spéciale pour Tristan qui a organisé ça de main de maître l'année dernière.
Donc ça a été quatre week-ends très intenses, très forts pour effectivement les mentors comme pour les mentorés. Moi, j'ai partagé, je dirais quoi de mieux que la montagne et le symbole de la cordée pour représenter un peu ce que peut apporter ce genre d'expérience. Apprendre de soi, apprendre à se faire confiance, à faire confiance aux autres, à suivre le guide pour atteindre un objectif commun. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une cordée avec Awa, Zouer et notre guide. Et je pense que Awa, notamment, qui était une jeune fille qui était très peu sortie de chez elle, qui ne se faisait pas confiance du tout, au bout de 4 week-ends, elle s'est vraiment révélée, elle a appris à se connaître, à se rendre compte qu'elle pouvait partager avec un groupe de jeunes qu'elle ne connaissait pas avant, avec un groupe d'adultes qu'elle ne connaissait pas, et surtout qu'elle arrivait aussi à des objectifs auxquels elle n'aurait pas imaginé une seule minute pouvoir accéder préalablement. Donc vraiment une aventure très forte et le mentorat au sens large, j'encourage vraiment tout le monde à s'investir. J'entendais dire que les nombres de mentors augmentaient au fil des ans. Je trouve que c'est vraiment très très bien, c'est très important pour eux. Et effectivement, le temps qu'on donne, on le reçoit 10 000 fois derrière en retour. Donc je ne peux qu'encourager tout le monde à aller dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. Sans plus attendre, je vous propose de passer à la séquence suivante sur le reveal du fil vert. Alors, après avoir célébré comme il se doit les succès 2022, on va parler à présent de 2023, en commençant par le fameux fil rouge AXA to Cœur, qui est le fait de pouvoir s'engager pour une association précise ou un thème précis dans l'année. Je vais vous laisser du coup deviner un petit peu le thème de cette année en vous donnant 3 indices. Vous pourrez du coup réfléchir, éventuellement mettre dans le chat le thème si vous le trouvez. Premier indice, nous sommes aujourd'hui le 22 mai, dans la journée mondiale de la biodiversité. Deuxième indice, nous sommes dans la dernière année du plan Strat actuel avec son pilier fondamental sur le climat. Et le troisième indice, j'y vais de façon bien, oui, c'est bien clair. Et puis troisième indice, ce matin a eu lieu, vous avez dû voir sur les écrans, le reveal des 5 projets fluviaux que le mécénat des mutuelles a lancé et sur lesquels le mécénat des mutuelles vous a fait voter avec les VNF, donc les voies navigables de France. Donc si avec tout ça vous ne trouvez pas le thème, franchement, c'est... Hein, voilà, donc on vous montre à l'écran effectivement du coup le fil rouge de cette année qui effectivement sera un fil vert sur le thème de la réduction des déchets, voilà, pour lutter contre la culture du déchet et le fait de pouvoir recycler, réduire les déchets, réparer, ramasser, avec ces 4 thèmes qui sont illustrés à l'écran et ces 4 associations pour lesquelles nous allons nous mobiliser, donc PIC, la Fondation de la Mer, Zero Waste et Emmaüs Connect. Et alors, justement, je vous propose, alors c'est une surprise, vous n'étiez pas préparé, mais c'est ça qui est sympa aussi. On va ensemble se lever et on va couper le ruban vert pour marquer l'entrée dans le fil vert 2023. Alors, ça vous va? Vous êtes partant? Allez, super. Il est où? Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Oui, vas-y, je vais le tenir. Vas-y, donne-le. Ouais. On va le tenir. Antoine, pas le président. Ah ben non, au président, vas-y. Amélie, tiens, je te laisse, honneur aux dames. Non, vas-y, avec Antoine. Allez, voilà, exactement. On va le couper avec Amélie. Allez, exactement, je suis avec toi. Au fil vert. Allez. Voilà, nous voilà dans le fil vert. Merci beaucoup à tous les 4. Alors, le fil vert maintenant est lancé et on va vous demander d'agir dès maintenant. Vous allez voir à l'écran s'afficher une slide avec quelques exemples de challenge. On a monté un grand bingo, un grand challenge bingo. Vous aurez le lien dans le chat vers un SharePoint où il y aura tous ces challenges qui seront proposés et décrits. Et l'idée, c'est de commencer maintenant. Et moi, je vous propose de chacun, de tous ceux qui êtes connectés, de choisir parmi ces 15 exemples, juste un qui vous parle, qui vous plaît, et de vous engager à partir de ce soir, dans les prochains jours, à le réaliser. OK ? Et comme nos invités ne doivent pas être en reste, j'ai prévu une petite, un petit panier, et vous allez devoir piocher votre challenge. Hein. On va voir un peu le challenge que vous choisissez, ou plutôt le challenge que vous choisissez. C'est comme le chapeau d'Harry Potter. Honneur aux dames, vas-y.
Alors, zéro déchet, pardon, je désinstalle sur mon téléphone les applications que je n'utilise pas. C'est une très, très bonne idée. C'est bien. Challenge pris. J'utilise constamment mon EcoCup au travail. Antoine? Alors, celui qui vient directement, zéro déchet au bureau, j'éteins l'écran qui ne me sert pas. Très Aucun bien, problème. très clair, très L'engagement concret. est pris. Ok, super, merci Antoine. Clément? Merci Clément. Le défi qui me choisit. Éco-geste, j'arrose mes plantes avec de l'eau de cuisson. Défi pris. Génial, super. Et toi, rien? Ah oui, mince. C'est pas faire ça, Patrick. J'en prends à 3, donc pour Ok, très bien, pour la, c'est ça. Alors, je répare ou je fais réparer un objet. Bon, ça va permettre de faire ce soir. Super, génial. Alors, je vous propose à présent d'écouter Emmanuelle Jolivet, qui est la directrice des partenariats de Emmaüs Connect, qui est, comme vous avez pu le voir, une des associations qui est dans le fil vert de cette année, pour qu'elle nous présente les actions qu'on a prévues ensemble. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très bien. Très bien, oui. Ok. Merci, je suis très impressionnée par tout ce que vous faites chez AXA et je suis ravie de participer à ce fil vert. Mais avant de vous parler exactement de ce que fait Emmaüs Connect, je voulais vous préparer aussi un petit jeu. Si vous pouviez répondre dans le chat à une question qui est importante et qui permet de vous faire prendre conscience de l'ampleur de la problématique du numérique en France. Alors, je ne sais pas s'il y a des slides. Clément, tu me dis ou pas? Non, vas-y. Oh, okay. Pas de, du voilà. coup, ma question, c'est simple. Combien d'équipements électroniques vous avez dans votre foyer, à peu près selon vous? C'est une question très large, hein, mais en fait, ça vous invite à méditer sur l'ampleur du monde électronique chez vous. Et moi, je ne vois pas du tout votre chat, mais tout le monde peut répondre, même si même le commissaire au compte. Hein. Réponse 5 dans le chat, apparemment, celle qui est la plus dite. Emmanuel. Ça correspond. Ah, on me dit qu'il y a un problème technique, qu'on a perdu Emmanuel. Je pense qu'Emmanuel a été déçu des réponses et du coup s'est déconnecté. Alors, le temps qu'Emmanuel se reconnecte, je vous laisse répondre dans le chat. Mais je crois, voilà, c'est ça. Je suis désolée. Emmanuel, c'est ça, tu es revenu, pardon, désolé. Bon, ça vous a laissé le temps de réfléchir. Bon, tout ça pour vous dire qu'en moyenne, dans un foyer de 4 personnes, il y a 50 équipements électroniques par foyer. En 2012, il y en avait une dizaine. Donc, en fait, en 10 ans, il y a énormément d'augmentation, que ce soit la Wi-Fi, les smartphones, les montres digitales, tout ce qui est connecté, ça prend une ampleur énorme dans nos vies. Ça veut dire qu'il y a un gros impact au niveau de l'énergie, il y a un gros impact au niveau de la dépendance à ces petits outils qui sont indispensables dans notre quotidien. Et du coup, la question qui se pose, c'est surtout finalement combien vous en avez chez vous qui ne servent pas, que vous n'utilisez pas. Et c'est là où Emmaüs Connect peut vous aider. Alors, depuis 10 ans, Emmaüs Connect travaille avec beaucoup de bénévoles. On en a plus de 100 000. Et notre enjeu, c'est de lutter pour faire du numérique, de la fracture numérique, une chance pour tous. Donc, on va travailler avec plein de populations hétéroclites, hein, de tout âge, qui ont juste des problèmes avec l'utilisation de leur smartphone, de leur ordinateur ou de leur tablette. Et d'ailleurs, souvent, ils n'en ont pas. Donc, 80% de nos populations qui viennent dans les centres Emmaüs Connect sont au RSA, donc moins de 650 € par mois. Et donc, nous, ce qu'on fait, on fait 2 choses avec nos bénévoles, et c'est là où je vous en parle pour vous préparer, si jamais vous avez envie d'être bénévole chez nous, on leur fait des conseils, on les accompagne sur des formations pour répondre à leurs besoins, de formation du numérique finalement, et aussi on travaille sur donner un équipement à moins de 100 €. Donc c'est des smartphones, des tablettes et des ordinateurs. Mais c'est pour répondre à ce besoin d'avoir moins de 100 € à la vente, eh ben, on répare, on fait du réemploi. Donc c'est là où en fait on a besoin d'AXA pour 2 choses. C'est pour accompagner en tant que bénévole nos particuliers qui viennent nous voir
et aussi pour réparer les équipements électroniques qu'on reçoit en don de la part d'entreprises pour les remettre sur le marché en fait. Et donc, voilà nos besoins. Et pour ça, en 2023, avec AXA, on a dessiné un petit calendrier pour vous inviter à l'action, pour aussi créer ce partenariat entre AXA et Emmaüs. Et donc, en juin et en juillet, on reviendra vers vous, mais on va vous faire une sorte de porte ouverte chez Emmaüs, où on va vous inviter à venir réparer du coup des smartphones et des ordinateurs. Donc ça va être en juin-juillet. En septembre, on va aussi faire une action où on va sensibiliser à l'impact du numérique pendant la semaine du développement durable. En novembre, on va faire une fresque du numérique ensemble. Et en décembre, on va essayer de travailler avec vous pour organiser une collecte collaborateur. Donc, on va organiser une grande collecte chez AXA pour que vos propres équipements qui ne sont pas utilisés dans vos armoires puissent servir pour une deuxième vie avec des personnes qui ont besoin d'équipements. Voilà ce qu'on voulait dessiner ensemble. Merci beaucoup Emmanuel, et merci pour ces belles actions qu'on va faire ensemble, c'est super. Alors, je passe à présent sans transition au plan d'action 2023. Est-ce que Patrick, tu veux nous donner un peu ta vision des grands axes prioritaires d'AXA Touker pour 2023? Bon, après tous ces beaux projets, plan d'action. Donc je vais m'occuper du plan d'action. Peut-être, plan d'action 2023, il faut déjà partir de nos forces, de ce qu'on a célébré aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de vous le dire plusieurs fois. Moi, je crois que l'entreprise engagée, c'est avant tout l'entreprise qui permet à ses équipes de s'engager. Et je crois que le fait qu'avec AXA Touker, chacun puisse proposer des actions solidaires en fonction du vécu, de la sensibilité, de l'expérience, de la vie qu'on a tous eue, ça rend la chose extrêmement authentique et ça mobilise. Et donc, il faut travailler dans cet axe-là pour, à mon sens, essayer de faire encore mieux, même si tu as dit les chiffres sont en progrès, on en est content sur le taux de participation et d'engagement. Donc, encore mieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire exactement ce que Corinne nous a raconté. Moi, je souhaiterais que l'année prochaine, on puisse dire toutes les personnes chez AXA France, ou presque toutes les personnes chez AXA France, ont participé à une action solidaire. Et pour cela, je crois que le rôle des ambassadrices, le rôle des ambassadeurs, il est absolument clé. Parce qu'on ressort tous de ces expériences en disant plus ou moins la même chose. C'était quelque chose d'humain, de très fort, de très beau. On se sent bien, on s'est ouvert aux autres. On est en cohérence avec nos valeurs. Tout ceci, il faut continuer de le partager, de le faire vivre encore plus pour qu'on ait justement un élan qui permette d'atteindre cela. Le deuxième axe, c'est il faut que toute la famille d'AXA France et d'AXA en France soit engagée. Et donc, ça veut dire élargir notamment à nos réseaux de distribution. On a eu 1000 personnes cette année. Il faut qu'on fasse encore plus. On a eu un protocole avec Réussir justement pour faire de plus en plus la promotion des actions AXA Touker sur INAXA. Avec les A2P, on a réussi à faire en sorte que maintenant, quand nos clients vont souscrire des offres en épargne, ils pourront faire un don à des associations. Voilà. Comment est-ce que c'est au cœur du dispositif dans la grande famille AXA? Et je veux le rappeler, la grande famille AXA, en France, c'est plus de 45 000 personnes. On peut créer un impact, un effet de masse qui n'a pas son pareil. Et ce que nous avons créé avec AXA Touker, Antoine l'a rappelé, c'est assez unique. Il n'y a pas de boîte qui fait ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, troisième volet, c'est ce dont tu as parlé, ce dont Mathieu a parlé. Je crois que on a quelque chose en France qui a une échelle, qui a une implication, qui a un ancrage qui est très fort. Il faut qu'on puisse faire profiter de notre expérience avec le reste d'AXA. Donc, ce que tu as fait, par exemple, au Royaume-Uni, en Irlande, c'est le genre d'initiative, justement, pour que la famille d'AXA, au sens le plus large possible, se mobilise dans ce sens-là. Nous sommes tous des axiennes et des actions. Créer un impact d'entreprise encore plus fort. Merci beaucoup, Patrick. Très clair. Thomas, à ton tour, est-ce que tu veux nous partager ta vision du plan d'action AXA Touker? Avant que je parle sur 2023, j'aimerais vraiment vous adresser encore une fois un grand remerciement pour 2022. On a vu le film, je pense, une très belle année, avec toujours des records, un niveau de mobilisation qui est encore plus élevé,
On voit une énorme innovation dans AXA ToCare et certainement pour moi, c'est vraiment dans notre culture une grande source de fierté. Vraiment, merci pour ça encore une fois et félicitations pour tout ce que vous avez fait là. Et c'est évidemment la base pour 2023. En 2023, on a clairement ouvert une nouvelle perspective. Le fil rouge est devenu le fil vert, mais ça montre aussi que AXA ToCare est toujours capable à s'adapter aux nouveaux défis de notre société. Le climat en étant clairement un grand défi au cœur de nos préoccupations chez AXA. Et en plus, encore une fois, comme c'était toujours le cas depuis 30 ans, ça nous donne un axe très important de grand sens à notre engagement. Moi, je trouve personnellement le focus sur la biodiversité que Clément vient d'annoncer quelque chose de très important. Et je suis aussi très heureux que c'est un focus qui est très divers. Ça veut dire avec beaucoup des actions en dessous pour que chacun et chacune puisse se retrouver avec une action personnelle, plusieurs actions personnelles là-dedans. Vous savez aussi que l'année prochaine, on va annoncer un nouveau plan stratégique pour AXA et notre but était et va toujours être d'aligner les priorités d'AXA avec les actions et les priorités chez AXA ToCare. Et je pense avec ce nouveau focus sur la biodiversité, on arrive encore une fois à bien aligner les défis de chaque côté, AXA ToCare et AXA au niveau mondial. Et pour moi, c'est important de vraiment faire attention que les deux vont bien ensemble et c'est pourquoi je suis très heureux et je compte sur vous tous aussi dans l'année 2023 de prolonger notre nouvelle ambition et avec cette nouvelle ambition, ce grand rêve de l'assureur responsable. Donc, on a plus besoin dans l'environnement difficile dans lequel on vit. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Antoine, à ton tour. Oh, moi, je serai très rapide parce que je crois que Thomas et Patrick ont parfaitement défini quelles devaient être les priorités d'action pour cette année et ce sont les bonnes. En un mot, il faut faire encore plus parce que les besoins sont immenses et que, on l'a bien vu depuis le début de cette réunion, l'engagement est un motif de fierté. Donc, il faut faire encore plus de collaborateurs d'AXA France impliqués, encore plus d'exportation de notre modèle vers les amis de la famille, les conseillers commerciaux, les autres, et puis encore plus d'exportation du modèle hors de France, à l'échelle de l'ensemble du groupe AXA, parce que quand on a la chance de faire quelque chose de bien, eh bien, il faut donner la chance aux autres de vivre également cette même expérience. Donner la chance aux autres de vivre cette même expérience. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Antoine, je te laisse maintenant nous conduire pour l'adoption des résolutions, si tu veux bien. Ah oui, alors c'est bien entendu la partie la plus importante de la réunion. La partie la plus fun. La partie la plus fun. Comme tout le monde l'aura compris. Donc, nous avons 4 résolutions à adopter. Comment est-ce que ça se passe? Donc, tout le monde les voit à l'écran, donc je ne vais peut-être pas les citer. Et donc, je crois que nous pouvons considérer que ces 4 résolutions sont adoptées. Merci beaucoup, Antoine. Merci. Nous approchons de la fin et de la conclusion de cette Assemblée générale. Et je laisserai la parole à Thomas pour un dernier mot de conclusion. Juste avant, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je vois qu'il y en a une, oui. OK, donc on m'a affiché par retour d'écran la question. Vous avez parlé de cœur de cité, les actions à proximité des sites AXA. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui est prévu cette année? Alors, oui, donc cœur de cité, c'est le fait
de faire des actions à proximité des sites AXA. Et donc, Clément, tu en as parlé, on a fait des choses très belles avec les maisons des femmes sur Nanterre. Vous savez qu'à Nanterre, on fait aussi des visites de prison à la maison d'arrêt de Nanterre. On fait des actions de distribution de repas à l'Université de Nanterre, on en parle souvent avec Patrick. On a aussi des assos qu'on accompagne, je peux en citer quelques-unes, mais qui ne sont pas loin des terrasses. L'idée, c'est de faire pareil sur d'autres sites. Donc, il y a eu les potagers partagés sur différents sites, qui était aussi une première étape. Là, concrètement, on va lancer un accueil de jour avec JRS, qu'on a découvert lors de l'accueil des réfugiés ukrainiens, à Val-de-Fontenay, puisqu'en fait, c'est tout près de l'OFPRA qui accueille les donneurs d'asile en France. Donc, on va avoir des permanences de bénévoles AXA pour accueillir ces personnes-là, leur donner un café, les aider à remplir leur papier de demande. Voilà, je pensais du coup à Val-de-Fontenay. C'est un bon exemple. Et sinon, on ouvre un nouveau potager partagé, bien sûr, comme vous savez, à Marseille. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce qu'on peut dire comme exemple au cœur de cité. Et du coup, je vois que l'heure se termine, donc je vais peut-être passer la parole à Thomas, sans plus attendre, pour un mot de conclusion. Merci beaucoup. Merci Clément, et d'abord un très grand merci. Un merci au bureau, un merci certainement à l'équipe qui a fait vivre cette belle association au quotidien, et un grand merci à vous tous et tous les collaborateurs qui portent vraiment très haut les valeurs d'AXA à tout cœur tous les jours. Quand on regarde ce qui se passe autour de nous, on voit certainement qu'il y a malheureusement de plus en plus une société qui recule, l'individualisme qui est en train de monter. Et pour moi, AXA à tout cœur, c'est exactement le preuve de l'opposé. On est dans le collectif pour des grandes valeurs, pour la société, et c'est ça notre grande différence et notre force en étant une entreprise très engagée. L'année dernière, on vient de fêter nos 30 ans, et je vois certainement une très grande promesse pour les années à venir. Bien évidemment, ça se fait uniquement avec notre engagement, avec notre enthousiasme, et nous avons encore beaucoup de choses à accomplir, c'est clair, mais je compte sur vous et je suis très fier et très confiant qu'on va ensemble y arriver. Merci. Merci beaucoup Thomas pour ce mot de conclusion. Merci à tous d'avoir assisté à cet AG. Le prochain rendez-vous, avant de se quitter, c'est l'AXA Week for Good, qui aura lieu de la semaine du 5 au 9 juin prochain, avec un grand challenge sur l'empowerment des femmes, puisqu'on va vous inviter à collecter des produits pour confectionner ensemble des kits d'hygiène qu'on pourra du coup distribuer ensemble à des femmes en précarité. Les collectes ont été lancées justement aujourd'hui. Vous avez dû voir aux terrasses et sur les différents sites des bacs pour recevoir les produits que vous pouvez donner. Donc on compte sur chacun d'entre vous pour ce challenge. À très bientôt donc, et un grand merci encore pour cette assemblée générale.